nous allons démarrer la structure. Donc vous coupez une feuille de 15,5 de hauteur par 29,7. Vous marquez un pli à 12, à 13 et à 28. Voilà. Je vous remettrai en dessous les centimètres. Vous coupez aussi un rectangle, excusez-moi, de 15 cm,5 par 13 cm. Et vous allez venir le coller ici, comme ceci plutôt, pour continuer la structure. On va l'agrandir comme ceci. Regardez. Hop. Vous le collez. Ah, on va essayer de le coller, que ça tienne bien quand même. Hop. Voilà. Notre mini album fera 15,5 de haut. Comme ça, si vous avez du format en 6,6, vous pourrez parfaitement utiliser vos papiers. Voilà. Donc, première feuille, elle fait 15,5 par 29,7. On fait un pli à 12, à 13, à 28. Et la bande qui reste, on viendra la coller sur la carte qui fait 13 cm par 15,5 cm. Vous avez déjà une première approche de l'album. Ensuite, vous allez couper, je cherche ma bande, dans une feuille de 12 cm par 27 cm. Vous coupez, vous pliez à 9 et à 18, 12 par 27, vous pliez à 9 et à 18, vous faites un accordéon, comme ceci. Nous allons après le décorer, hein, et viendra ici. Avant, nous allons prévoir pour ici. Donc, nous allons couper une bande de 14, 28 et demi. J'ai oublié de le noter. 28 et demi par 14 cm. 14, 28 et demi. Vous faites un pli à 14 et à 14 et demi. Dans un morceau qui vous reste, admettons, de la carte que vous avez déjà découpé avant. Moi, j'ai coupé en hauteur 14 cm par 21. J'ai plié à 10 et demi. Nous pourrons venir les mettre l'un dans l'autre. Nous allons ici procéder à faire un petit trou. Alors, vous mettez là, vous mettez que ça fasse à peu près la moitié, hein. 2,5 de haut, vous faites un point, d'accord. Vous faites pareil, 2,5 en bas. Vous venez ici, pareil, 2,5. Ah non, pas 2,5, je suis bête. Je viens de dire une bêtise, ce ne peut pas être 2,5 puisque ici, nous sommes déjà à ça. Hop. Voilà, on va faire comme ça. Regardez. Il faut qu'il vous reste en haut et en bas. Combien j'ai fait? 14, 15 et demi. Donc 8 mm en haut, à peu près. D'accord? 8. Moi, je vais faire comme ça, 8. Là, je vais venir faire un trou. Et ici aussi. Je vous conseille de faire les trous un par un. Donc, soit vous avez une pince de bureau, une cropadille. Moi, j'ai ce style de pince que j'avais déjà avant. Je vous conseille de faire comme ceci. Un trou là. Alors, vous verrez comme ça, vous serez au milieu. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. 2,5. Il faut que ce soit, il y a 2,5 de cette bordure là. Hop. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est venir tout simplement positionner votre papier, le retourner et venir faire les trous à la place titan. Franchement, c'est l'idéal. Alors, on fait, hop, on retourne, vous faites ça, hop,
Et les trous seront pile à l'emplacement que vous avez prévu. Il n'a pas l'air bien droit, lui, celui-là, hein, pas bien en face de l'autre. Voilà, parce qu'on a toutes des... Et là, vous venez mettre pareil. Je fais un petit trait pour marquer mes trous. Je reviens avec ma pince. Ça peut être aussi un outil de bureau, si vous avez. Ou alors, vous faites avec une aiguille. L'un ou l'autre, hein, vous pouvez le faire. Celui-ci, hop, je reprends mon papier, va venir. Alors, il faut que je retrouve lequel et lequel, parce que maintenant, je les ai peut-être un petit peu mélangés. Voilà, dans le bon sens. Voilà, on mettra comme ceci pour les mettre, les tenir. Nous avons ceci qui est dans le catalogue annuel. Donc vous choisissez, moi je vais travailler sur l'or, parce que je ne sais pas encore si c'est pour une femme ou un homme. Et je vais travailler avec les papiers que nous avons actuellement en promo, qui s'appelle Éloquence naturelle. Vous prenez votre ficelle, c'est de la cordelette même, ce sera plus pour Noël, mais là pourquoi ne pas l'utiliser dans un mini, même en plein été. Un peu de couleur ne nous fera pas de mal. Et là je viendrai tout simplement le fermer ici. Alors je coupe jamais mes bandes à l'avance. Voilà, hop, et je viens venir le couper. Je cherchais mon ciseau. Votre base est prête. Nous n'avons plus qu'à la décorer entièrement. Nous viendrons la fermer après par la suite. Maintenant, je vais vous donner toutes les tailles de papier. Donc, on commence par l'intérieur. Sur ce côté-là, il vous faudra une feuille de 11,5 par 15 que vous pourrez coller ici. 11,5, 15. Là, vous ferez une feuille de 13,5 par 5. Vous pouvez couper 4 morceaux comme ceci. Je vais les mettre sur toutes les feuilles qui font 14, 14. D'accord? Là, 13,5, 13,5, 13,5, 13,5. Ici, 10, 13,5. Là, j'ai mis un papier à motif. Vous mettrez deux papiers très vanille de 10 par 13,5. Ici, on refait un papier de 10, 13,5 en papier à motif. Là, 13,5, 13,5. Là, vous reprenez une feuille 13,5, 13,5. Là, on ouvre. Vous mettrez à l'intérieur ceux-là. Là, c'est une feuille de 14,5 par 15. J'ai pris un papier à motif aussi. 13,5, 14,5. Non, 15. 14,5, 15. Sur ce côté-là, 12,5 par 15. Donc dessus, vous remettez un 12 par 14,5. Au dos, quand vous le fermez, vous mettrez une feuille de 12,5 par 15. Au dos, c'est une feuille de 14,5 par 15. Et j'ai pris un ruban. Il faut à peu près 60 cm. Moi, je l'ai passé à l'intérieur, en dessous, ceci. Je vais venir le coller. Hop.
une fois que j'aurai collé mon dos. Je vais vous faire voir pourquoi je ne les colle pas tout de suite. Mon dos, une fois que j'aurai collé tous mes papiers à leur emplacement, hop. Ah, j'ai oublié aussi. Il y en a un que j'ai oublié, c'est pour ça que je n'ai pas collé pour l'instant. C'est pour vous donner seulement la taille, que vous les notiez. Sur l'accordéon, j'ai coupé des papiers. L'accordéon, je vais le coller, hop, dessus. Mais avant, vous prendrez un ruban que vous collerez en dessous l'album. L'accordéon, vous allez le coller ici. Vous viendrez le coller. Une fois que ces papiers-là seront collés, on le collera au milieu. Devant, j'ai coupé un morceau de 8,5 par 12. Non, 11,5. 8,5, 11,5. Vous viendrez le coller ici. Alors, vous choisirez le côté qui vous convient le mieux. Puisqu'il va être collé à l'intérieur. On remet un papier vanille, pareil. 11,5, 8,5. Vous pouvez remettre un papier comme ceci si vous avez envie. Vous faites toujours les mêmes tailles. Là, j'ai dû vouloir mettre, je sais pourquoi il est comme ça. Voilà, j'ai mis encore un vanille et j'ai remis par-dessus un papier à motif. Vous pouvez faire pareil ici. Donc, il vous en fera 1, 2. Moi, j'ai mis 4 vanilles de 11,5 par 8,5. Je ne vais pas tous les coller pour l'instant. Là, je viendrai le décorer après. Mais ça, nous le fermerons. Donc, on va faire les choses une par une. On va reprendre tout ce qui est, par exemple, ça, on va le laisser de côté. Tout ce qui est papier, où on doit remettre un papier dessus, on va le coller. Donc, je vais vous enlever. Ça, j'aurai pas de papier en dessous à mettre, donc je vais le coller tout de suite. Voyez le papier, là, c'est grand ouvert. On va tout mettre, sauf les papiers vanille que je veux décorer. Donc, je colle celui-là qui fait 14,5 par 15. Il va sous le petit livret qui est milieu. Là, je le colle. Celui-là, il est collé. Ok. Celui-là, vous pouvez le coller. 12,5 par 15, on peut le coller. J'ai même écrit des deux côtés parce que j'avais peur d'oublier. Vous collez celui-ci. Dessus, j'avais recoupé un papier de 12 par 14,5. On peut venir le coller puisque de toute façon, on ne changera rien du tout. Je ne vais pas dessus mettre autre chose. Je viendrai coller par la suite mon album dessus. Pour l'instant, non. Là, je peux venir coller celui-ci qui fait 12,5 par 15 parce que quand je vais rabattre l'album avec les pages là à l'intérieur, je rabattrai dessus. Donc, je vais le coller comme ceci, puisque là, je fermerai et nous serons le devant et je viendrai faire ma boucle dessus. Donc, là, je peux venir coller aussi ma feuille qui ne va pas gêner du tout. Je colle. Hop. Je vais venir coller là, celui-là de 11,5 par 15. Là, je ne collerai pas parce que je veux le tamponner. Celui-là, je ne le colle pas, je veux le tamponner. Ça, c'est du papier à motif. On peut le coller. Non, je ne vais pas tamponner dessus, je vais faire de la déco. Que je viendrai
puisque tous les morceaux de vanille de mes feuilles que j'ai conservés, je vais tamponner dessus mes motifs. Mes morceaux de 10, je ne les colle pas. Je viens coller celui-ci du livret. Celui-ci, je ne le colle pas. Celui-ci non plus. Maintenant, je referme le livret. Je viens rabattre dessus. Je viens rabattre mon devant. Je vais coller mon fameux ruban. Là, je vais pouvoir le fixer. Alors, je le fixe avec du double face, hein, parce que la colle, ça ne tient pas trop. C'est pas trop fait pour. Voilà, je le fixe. Je vais faire pareil au dos. Regardez, hop. Au dos, j'ai fait un papier de 14,5 par 15. Vous pouvez venir le mettre ici. Vous pouvez le coller tout de suite ou vous préférez d'abord peut-être tamponner. Moi, je vais tamponner tout mon mini avec celui-ci, l'émotion effeuillée, et je vais les tamponner sur mon papier vanille qui me reste, toutes mes chutes là. Je vais venir après tout découper pour décorer l'album. Donc, soit vous le tamponnez, soit vous attendez la fin pour le coller. Là, moi, ce que je vais faire, j'ai coupé une bande de 5 par 15 que je vais venir mettre ici. Je vais d'abord le tamponner. Après, je vais le passer dans le plioir mûr. Voilà. Une fois qu'il sera tamponné, je vais venir le passer dedans pour faire un effet mûr. Comme ceci, voilà, je viendrai. Mais il faut d'abord que je le tamponne. Je reviendrai vous faire voir pour le tamponner. Et j'ai trouvé une petite bande de 1 cm que je viendrai coller ici pour faire la démarcation. Je pourrais comme ça coller aussi une étiquette. Là, ce sera le petit accordéon qu'il y a à l'intérieur que je vais coller. Donc, à l'intérieur, ici, je vais coller mes 2 feuilles de vanille. Vous pourrez y coller des photos. Alors, j'en colle un ici. Et un par là. Alors, on va se rappeler de taille. C'est du 8,5 par 11,5. 8,5, 11,5. Je ne veux pas dire de bêtises, je préfère faire comme ceci. Je vais coller ceci. Vous pourrez venir y mettre une étiquette, si vous voulez mettre en face de la photo. Celui-ci, je referme comme ceci. Ça, ce sera le devant. Je vais peut-être le tamponner, donc je n'ai pas envie de le coller tout de suite. Je colle au dos, donc ici, pour coller mon ruban. Hop, voilà. Je le positionne au milieu. Voilà. Et je vais venir mettre mon ruban ici. Je veux que mon album soit aussi bien féminin que masculin. Là, je vais pas. Je vais mettre du double face pour éviter, comme on va pas mal le manipuler, que ça bouge trop comment ça s'appelle, le ruban. Oui, j'aime beaucoup ce scotch parce que au moins j'ai pas besoin de ciseaux. Quand même fortement conseillé de ne pas avoir de. Alors, comme nous allons le coller ici à l'intérieur, donc vous prenez votre album, vous l'ouvrez et vous allez venir le coller ici.
Je vais vous faire voir dans quel sens il s'ouvre. Si vous vous trompez, c'est pas très grave. Hein. S'il s'ouvre dans l'autre sens, il n'y a pas non plus de problème. Moi, je vais le mettre comme ceci. Donc, je le pose. Voilà. Il s'ouvrira comme ceci. Comme ça. Ici, je vais certainement faire quelque chose. Je ne sais pas encore dans quel sens je vais le mettre. Je vais certainement tamponner ici. Et pour le refaire. C'est pour ça que je ne colle pas encore. Hein. Là, déjà, tout ce que je n'avais pas à, comment on appelle, à tamponner, je peux le coller. Ça évite que les feuilles se sauvent. Là, je referai du tamponnage sur mes papiers vanille et je vais venir après les coller pour faire la décoration de mes feuilles. Là, je vais les tamponner. Celle-ci, faire quelque chose de sympa. Donc, on voit après. Je vais vous montrer aussi quelques petites techniques que nous pouvons réaliser. Par exemple, pour faire des caches. Et ceci ira devant. On va commencer par tamponner la couverture. Je vais vous montrer comment je vais réaliser ma couverture en faisant un cache. J'ai trouvé les couleurs café, douce suède et brune dune. Je vais déjà tamponner celui-ci avec la couleur café. J'ai tamponné sur des post-it et j'ai détouré ensuite pour les cacher. Pour faire ressortir en priorité ce motif plus qu'un autre. Je vais maintenant utiliser le brune dune. Ça, je vais pouvoir le nettoyer. Et je vais tamponner mon feuillage dessus. J'ai donc tamponné, j'ai collé ceci. Là, j'ai fait une bande de 5 cm par 15, je crois. Là, une bande d'1 cm de large. Là, le papier que j'avais tamponné. À l'intérieur, j'avais collé. Hop, vous voyez, j'ai collé, tamponné par-dessus mon papier. Là, j'ai tout tamponné, collé. L'intérieur, j'ai tamponné comme ceci. Là, tamponné, tamponné. Là, j'ai juste tamponné la première page sur le papier. Voilà. Après, alors, au dos, j'ai collé mon papier et je n'ai pas tamponné. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est, voilà, j'ai tout tamponné sur mon papier vanille. On va les répartir maintenant sur dedans. J'ai aussi pris le lot éphémère encre animée. Ce sont des feuilles de papier. Alors, vous avez petit séquin à coller, ce qui peut être sympa. Et vous avez surtout, voilà, du papier avec des petites feuilles or pour apporter une nouvelle petite touche. Vous n'avez plus qu'à les défaire. Et vous pourrez les coller à l'intérieur de votre album. Et là, vous avez aussi ce que vous pourrez mettre dedans, des étiquettes sur une seule. Vous avez plusieurs planches, hein, toutes sont pareilles. Donc, ça, on n'en a pas besoin. Voilà. Je vais bien toutes vous les montrer. Il faut enlever les découpes. Donc, vous pouvez mettre une comme ça. Par-dessus, mettre une étiquette. Voilà, il me reste ça. Mettre une étiquette et le coller par-dessus. Ou comme ceci aussi. Regardez. Ou faire un peu moins large. Hein. Vous avez aussi une étiquette qui n'est pas allongée. Voilà, vous avez en tout 4 tours d'étiquette. Vous pouvez tamponner, par exemple, directement aussi sur le papier et le coller autour. Voilà une autre forme. On la voit peut-être pas trop, là on la voit peut-être mieux. Et une un peu plus grande, voilà.
En tout cas, sur chaque planche, vous avez 4 étiquettes, des séquins. Alors, je vais vous montrer en entier. Hop, elles sont toutes protégées par du papier de soie pour ne pas les abîmer. Hein, voyez, vous avez 5 planches pareilles. Voilà, vous pouvez en utiliser plus d'une planche. Hein, après, c'est pas le problème. Voilà, c'était simplement pour vous montrer. Moi, je vais mettre dedans ma déco maintenant. Je vais coller tout ceci avec de la colle et quelques glue dots que j'ai. J'ai donc récupéré mon tampon. Je vais tamponner Amour et Rire, mais je vais le faire avec une étiquette. Et cette perforatrice, nous avons 2 étiquettes dessus. Donc, je n'ai fait une bande à 2,5 que j'ai perforée. Et je n'ai fait une autre plus petite. Et surtout, je garde le reste. Et là, je suis à 2 cm. Je vais la glisser. Regardez en dessous si elle est bien mise. Oui. Je perfore. Je garde le petit bout. Je tamponne le Amour et Rire à n'en plus finir. Je le tamponne. Je prends un petit crayon. Je reprends ce qui a été enlevé au départ. Et je viens je marque un trait pour délimiter où je le coupe. Et là, je peux le repasser dans la perforatrice. Je le glisse comme il faut. Hop. Je vérifie en dessous qu'il est bien mis. Des fois, c'est pas très droit qu'on a coupé au ciseau. Je reperfore. Mon étiquette est faite. Pour faire, je veux le coller dessus comme ceci. Voilà. Là, pour avoir pareil, le même espace à peu près, hein, vous reprenez votre découpe. Je vais venir le couper. Le passer dans la perforatrice. Vous voyez, est bien mis. Et là, normalement, regardez, votre étiquette est pile poil. Je vais utiliser des 3D pour mettre celui-ci en hauteur. Avec mes restes de feuilles, je vais faire une petite carte. Et ceci, vous pouvez venir du coup le coller comme pourquoi pas comme ça. Et moi, je vais le remettre sur du 3D. Hop. Comme là, je vais le faire dépasser exprès. Voilà.
vous aurez plus qu'à faire un petit nœud. Et votre album, une petite boucle et c'est fini. Voilà, alors tous ces produits, vous pouvez les retrouver sur ma page. Et vous aurez un code. Si vous utilisez le code hôtesse du mois, je vous envoie une enveloppe cadeau le mois d'après. Et ceci n'engage que moi, aucune autre démonstratrice. Voilà, vous pourrez mettre plein de photos dedans. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.